Veil, 100 ans, 80 années de prestation de serment. Un homme jeune, est-ce que tu peux nous faire part de ton expérience, puisque tu as prêté serment, je crois, en 1939, la même année que Gerty Archimède? Oui, l'expérience est surtout une expérience de combat, de grande satisfaction pour tous les combats qu'on peut mener, combat pour la justice, devant les tribunaux, mais pour nous, il ne s'agit pas seulement de le faire devant les tribunaux, parce que quand on va devant la justice, c'est que le droit est déjà malade. Et donc il faut au contraire éviter d'avoir besoin d'aller devant la justice, car il faut faire toutes les batailles pour que le droit se porte bien avant de devoir aller devant les tribunaux. Donc, expliquer aux gens ce qu'est le droit, pourquoi le droit dépend d'eux, que ce n'est pas des juristes que dépend le droit, mais des citoyens, que c'est une bataille citoyenne et que ce sont les citoyens qui doivent se battre pour le bon droit. Et le bon droit, ce n'est pas du droit d'autorité, c'est du droit d'organisation. Le droit est nécessaire parce que s'il n'y avait pas le droit, chacun ferait ce qu'il voudrait n'importe comment. Il n'y aurait pas de code de la route, on ne sait pas comment se ferait la circulation. S'il n'y avait pas de règles de football, on ne sait pas ce que ferait l'arbitre. D'une manière générale, quand on explique aux enfants ce que c'est le droit, on leur dit l'heure de l'école, c'est du droit. Autrement, chacun viendra à l'école quand il veut. Donc le droit, il y a le bon droit et le mauvais droit. Le bon droit, c'est celui par lequel tout le monde s'organise dans l'intérêt de tous et le respect de chacun. Et ça, c'est à nous, juristes, de ne pas garder le droit pour nous, de ne pas en faire une sorte de privilège, mais de le faire partager, de faire que, normalement, il n'y ait même plus besoin de juristes, parce que tous les citoyens seraient des juristes. Oui, alors en 1939, Gerty Archimède et Roland Veil prêtent serment. Il y a la guerre, Roland Veil entre en résistance, Gerty Archimède également exerce en Guadeloupe, et en 1944, je crois 45, le droit de vote est donné aux femmes. Gerty Archimède est élu député. Je suppose que c'est dans cette période, dans cette mouvance, que vous vous rencontrez. Je crois que c'est plutôt dans le mouvement de la paix. Ah. Moi, j'arrive au mouvement de la paix, quand même un peu plus tard, et elle y est déjà. Et c'est la militante du mouvement de la paix que je découvre, mais pas seulement la militante du mouvement de la paix. La militante du mouvement de la paix qui est aussi la militante pour les droits de l'homme, la militante pour les droits des femmes, la militante pour l'égalité, et la militante pour qui ça va être en Guadeloupe une signification tout à fait particulière. Tout à fait. Parce que tu es toi aussi le défenseur des peuples à l'époque colonisés. Oui, bien sûr, bien sûr. La bataille pour les peuples, on l'a faite. Moi, je n'ai pas eu beaucoup... J'ai eu l'occasion quand même d'aller mener des batailles en Guadeloupe et en Martinique pour les droits des Guadeloupéens et des Martiniquais à leur dignité. Et je me rappelle y compris avoir connu et beaucoup apprécié un grand combattant qui s'appelait Daninte et qui était le père du Daninte d'aujourd'hui. Oui. Mais avec qui j'ai mené des combats. Oui, mais qui était aussi un des héritiers de Gerty Archimède. Voilà. Voilà, parce que le Daninte qui est en face de toi... Gerty Archimède, elle a ceci de très particulier, qu'elle cumule tous les symboles. Elle cumule l'égalité, l'absence de discrimination, l'exercice de la souveraineté populaire comme députée, les droits des femmes, à une époque où ce n'était pas encore aussi bien en place. Elle symbolise absolument tout. C'est cette synthèse qui est absolument extraordinaire.
Tout à fait. Et aussi, après qu'elle ait exercé son mandat de députée, elle rejoint son cabinet, elle retourne à son cabinet d'avocat en Guadeloupe, et elle ne ferme pas la porte, puisqu'elle accueille des jeunes. Elle accueille des jeunes. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça. Parce que quand elle travaille pour l'avenir. Voilà. Et elle indique aux jeunes qu'elle a connu. J'ai une lettre ici. Enfin, tu as une lettre. Qu'est-ce qu'elle dit dans cette lettre? J'écris à Roland Veil pour te présenter et le remercier de s'intéresser à toi. Je l'ai connu alors qu'il était jeune et dynamique. J'espère que le temps ne l'a pas trop marqué et qu'à son contact, tu parviendras sans trop de mal à surmonter les difficultés de la profession. Et c'était il y a 40 ans. Ben, tu vois, il est toujours jeune et dynamique. Il est toujours jeune et dynamique. Et elle, nous célébrons bien sûr son 110e anniversaire, mais elle est décédée. Alors, on te remercie d'avoir pu effectivement évoquer avec nous quelques instants la pensée de cette grande dame. Ben parce que c'est une leçon pour l'avenir. Tout ce qui a été fait dans le passé est porteur d'avenir. Et c'est pourquoi elle est porteuse de symboles et d'aliments et de légitimation d'action dans tous les domaines où elle s'est battue. Tout à fait, comme Roland Veil. Le droit, mais pas que le droit. Voilà. Merci.